Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau capteur de chez Aqara qui est un capteur de présence. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que c'est un capteur qui est totalement différent de ce qui existe déjà chez Aqara. C'est un capteur que je vais totalement comparer au FP2 parce que vraiment les produits sont similaires, c'est la même fonction. Sauf que là aujourd'hui on est en présence du FP1E. Pourquoi E? Parce que le E c'est tout simplement pour Enhanced, donc une version améliorée de la première version qui était le FP1 tout court qui n'était pas commercialisé en France. Et c'est aussi une des nouveautés, c'est que maintenant il est disponible en France, pour ça que je vous en parle. Déjà la première chose, c'est quoi un capteur de présence et c'est quoi la différence avec un capteur de mouvement? Un capteur de mouvement, c'est basé sur la technologie PIR. Là on est sur du MM-Wave. C'est totalement différent parce qu'un capteur de mouvement, comme son nom l'indique, va détecter un mouvement. La présence va détecter la présence, alors ça sera toujours du mouvement, mais ce sera du mouvement qui est calculé vraiment au millimètre près. Donc c'est ultra précis et ça permet tout simplement de rester immobile devant le capteur et d'être quand même repéré par le capteur à cause de nos micro-mouvements juste qu'on fait en fait. Donc c'est extrêmement puissant et c'est beaucoup plus précis qu'un capteur de mouvement et d'ailleurs c'est quelque chose que je mets en place maintenant chez moi uniquement. Alors on va faire un vrai faux déballage hein, parce que j'ai déjà déballé le produit parce que je l'utilise. Donc on a une petite boîte, c'est sympathique et dedans on a tout simplement le capteur FP1E qui est beaucoup gros, tac comme ça on le verra un peu mieux, qui est vraiment énorme. On peut aussi noter directement qu'on a un câble qui est soudé, ce qui n'est pas forcément un point positif parce que on peut pas changer le câble au besoin. Alors c'est faisable avec de la soudure etc, mais c'est pas top. Et au bout de ce câble on a de l'USB-A, le câble fait environ 1,50 m et attention parce que l'adaptateur 230 volts n'est pas fourni avec. C'est une tradition chez Aqara, maintenant ça n'existe plus. Cette petite chose il va falloir vous l'acheter séparément ou vous en procurer un si vous en avez déjà un. Ou sinon, ce capteur peut aussi être branché sur un périphérique USB, donc sur votre PC, sur votre télé. Encore, pour qu'il fonctionne, il faut que la télé et le PC soient allumés, mais ça peut aussi marcher sur une Livebox par exemple, c'est un des exemples les plus intéressants. En termes de consommation, mon wattmètre mesure rien du tout, donc j'en déduis qu'on est en dessous des 0,5, allez, 1 watt gros maximum, donc c'est vraiment ridicule. Et c'est aussi l'un des avantages selon moi des capteurs de présence, c'est qu'ils sont tous sur secteur, ils ne sont pas sur batterie, sur pile, ce qui évite la charge mentale de devoir charger ces petits trucs tous les 2 ans. Ensuite dans la boîte on a toujours un petit sachet qui contient les méthodes de fixation. Donc il y a plusieurs méthodes de fixation, soit on peut, soit on s'est directement aimanté, donc la base qui est ici est aimantée, on peut le coller une surface aimantée, ce que j'utilise moi dans mon cas, on le verra tout à l'heure. Sinon on a une petite plaque qui permet juste de visser 2 vis et de le fixer au mur un peu n'importe où, et on a aussi du double face que je déconseille parce que je suis pas sûr que ça tienne avec la chaleur etc, je suis pas certain du double face. Mais il y en a. Et d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi Aqara met toujours une étiquette sur leurs produits alors que toutes les autres marques le font pas. Et c'est assez pénible parce que si on veut la retirer, ça laisse un peu de colle, donc c'est pas top. Si quelqu'un peut résoudre ce problème, par pitié Aqara. Ce produit m'a bien sûr été envoyé par Aqara, donc je les remercie encore une fois. Et vous avez un lien dans la description jusqu'au 10 qui vous permet d'avoir moins 20% sur le produit. Donc c'est plutôt intéressant si vous en avez besoin. C'est le moment. Et comme je l'ai dit, on va directement le comparer au FP2 parce que vraiment c'est très similaire en termes de produit. On est sur 2 capteurs de présence, à la différence que le FP2 est beaucoup plus puissant que le FP1E. Pourquoi? Déjà on peut voir que il n'y a pas de câble, donc le câble c'est un câble USB-C qui est non soudé. Déjà un petit point positif pour le FP2. Une des grosses différences majeures, c'est que ceci, le FP2 il s'utilise en Wi-Fi à travers du HomeKit. Vraiment grosse différence parce que du Wi-Fi vous savez que j'aime pas trop. Ce nouveau petit capteur, donc le FP1E, lui s'utilise en Zigbee. Donc vous pourrez totalement l'appairer à une box Aqara, un Home Assistant. Pour le moment, Home Assistant ce n'est pas pris en charge parce que le produit vient de sortir, donc ni Z-Achat ni Z2M le supporte, donc je ne pourrais pas vous le montrer. En revanche, si vous avez un Hub M3, vous pouvez totalement connecter cet appareil au Hub M3 et le faire remonter cet appareil via Matter sur Home Assistant, ce que j'ai fait pour ma part. Et les différences en termes de fonctionnalité, elles sont plutôt simples. On a le capteur FP1E, la seule grosse différence, le capteur peut détecter une personne jusqu'à 6 mètres, mais on peut très bien lui dire qu'à 3 mètres, tu détectes plus de personnes au-delà de 3 mètres. Donc ça c'est intéressant, c'est une capacité que n'a pas le FP2, et c'est la seule. Et en revanche, le FP2 propose des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes, innovantes et exclusives à ce produit-là sur le marché, il me semble, en tout cas dans les produits grand public. On a la détection multi-personnes, ça veut dire qu'on peut détecter plusieurs personnes à la fois avec un seul capteur, ce qui est plutôt très puissant. Pourquoi on aurait besoin de faire ça? Pour la simple et bonne raison qu'on a de la gestion du multi-zone, ça veut dire qu'on peut lui définir des zones virtuelles. Donc typiquement si vous avez une cuisine dans votre salon, ce qui est le cas pour ma part, vous pouvez définir une zone cuisine et le détecteur va détecter quand vous entrez et sortez de cette zone cuisine pour allumer ou éteindre les lumières ou pour faire d'autres actions.
le multizone et le multipersonne, c'est vraiment très puissant. Aussi, ce capteur propose le fait de savoir si vous dormez ou pas. Je ne sais pas trop comment ça marche, je n'ai pas testé, donc aucune idée si ça fonctionne. Et la deuxième fonctionnalité que je n'ai aussi pas testée, c'est la détection de chute, ce qui peut être intéressant dans certains cas, je le suppose. Et globalement, en termes de fonctionnalité, c'est tout. Il n'y a pas vraiment plus de différence que ça. Et les produits sont vraiment radicalement différents, déjà par leur protocole et aussi leur fonctionnalité. Et bien sûr, la plupart des personnes, je pense que ça sera le FP1E dont vous aurez besoin, typiquement pour une salle de bain, pour des toilettes. C'est un FP1E que vous avez besoin. Le FP2 est vraiment intéressant dans des grandes pièces type salon, pourquoi pas dans les bureaux, chambres. Ça peut avoir un intérêt grâce au multizone et au multipersonne. On va passer à la partie appairage parce que c'est du Aqara et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, le bouton d'appairage, il est tout simple, il se situe juste à l'arrière du produit, juste ici, et on a le code d'appairage qui se situe à l'avant. Donc ça, c'est plutôt simple. Je démarre mon application Aqara et tout de suite, on va aller dans les accessoires parce que l'accessoire, je l'ai déjà là. On va descendre un peu parce que j'ai beaucoup de choses et on peut voir ici qu'on a le capteur de présence FP1E qui est déconnecté. Je ne sais pas si je vais avoir la possibilité d'avoir les paramètres. Si, mais je vais quand même le brancher parce que je ne sais pas si je vais louper des options. Boum, c'est arrivé directement en présence, donc enfin là en absence parce qu'il ne m'a pas encore détecté. Donc la détection d'ailleurs se fait très bien dans mon cas, là où je l'ai utilisé dans mes toilettes. Là on a notre capteur, avec l'application Aqara on a la possibilité d'avoir les logs du produit, donc on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé en termes de détection à quelle heure. Donc ça c'est plutôt intéressant, on voit que j'ai pas mal d'historique. Le produit je l'ai depuis un petit moment, on peut le voir ici. Donc ça c'est chouette. La détection de range, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Moi je suis dans des toilettes, donc je n'ai pas envie que... Et d'ailleurs on peut voir la personne. Alors là c'est le chat qui détecte, c'est très drôle. Donc là littéralement on peut voir que le chat est détecté à 0 mètres, donc là un peu plus loin. Donc ça c'est intéressant. On peut du coup, par palier de 0,3 mètres, on peut préciser à quelle distance il doit scanner une pièce. Et ensuite, on a une dernière option, c'est le IA Spatial Learning. Alors, c'est pas vraiment de l'IA, c'est plus du machine learning, je pense. Bref, l'idée derrière cette option, c'est simplement de scanner votre pièce quand il n'y a personne qui bouge, parce que sinon, ça fausse les tests. Pour scanner une pièce, pour avoir un résultat en 3D, ce qui va permettre d'éviter les faux positifs à l'appareil et d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et donc, globalement, les options, elles s'arrêtent là. On a aussi les 3 petits points avec la possibilité de faire pas mal de petites choses. On peut voir que moi, je suis connecté au hub M3. Et justement, on peut aussi faire des firmware upgrade, donc ça c'est intéressant, bon pourquoi pas. Mais la chose intéressante, c'est de voir comment c'est remonté dans Home Assistant à travers Matter. Donc j'ai connecté mon hub M3 à travers Matter sur mon Home Assistant. Et voici ce que j'obtiens. Donc si je regarde dans mes paramètres, dans mes appareils services, on va aller chercher du Matter. Ici j'ai 20 appareils. Donc ça fait beaucoup, tac, on va aller dans les appareils et on va rechercher, d'ailleurs il est dans troisième position, c'est le FP1E. Et pour le moment on peut voir que la seule information qui remonte c'est de savoir si il y a une présence ou non qui est détectée. Voilà toutes les possibilités qu'offre ce capteur FP1E. Ici il commence vraiment à faire chaud, donc on va arrêter la vidéo ici parce qu'avec la lumière ça commence vraiment à chauffer. Et j'espère que ce produit vous aura plu. Si vous avez des questions dans les commentaires, si vous voulez acheter le produit, n'hésitez pas à utiliser le code de moins 20% qu'il y a dans la description. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!